Deuxième partie sur le mot ici, donc page 138, on a des exemples plus concrets avec les vraies formules. Donc ici, vous avez les deux formules qui nous permettent de déterminer le rapport de mot ici. On va toujours noter le rapport avec la lettre K, un K minuscule. Donc vous avez la première méthode qui consiste à utiliser des mesures de saignement homologues dans une figure. Par exemple, si j'ai un triangle qui s'agrandit, donc je peux avoir un triangle ici, il y a un autre triangle, il faut prendre les mesures qui sont homologues. C'est quoi les mesures homologues? C'est le segment, par exemple, je vais essayer de faire des figures qui ont peut-être plus d'allure, là. Si j'ai une figure comme ça ici, encore une fois, donc qui est agrandie. Donc les segments homologues, ça ici et ça, c'est des segments homologues. Ça ici, segment homologue. Et le dernier, ça ici, segment homologue. Donc j'ai trois possibilités de faire des rapports. Donc ici, vous avez le rapport. Toujours l'image, la figure, le segment image, le segment initial. C'est important ça. Autre chose, lorsqu'on regarde une homothétie, il y a toujours bien sûr des lignes qui vont rejoindre le centre d'homothétie, par exemple le centre B, peu importe. La deuxième méthode consiste à mesurer la distance entre le centre d'homothétie et la figure image et le centre d'homothétie au point initial. Okay, ce sont les deux méthodes qu'on a vues en classe et que vous devez être capable de faire pour trouver le rapport d'homothétie. Voici les deux démarches qui sont un peu plus théoriques. Là, vous avez les formules qui sont ici, qu'on a pris en note en classe. Ici, par exemple, si je vais faire le premier ici, on a trouvé le rapport d'homothétie. Donc, la figure image, c'est celle-là, d'accord? Donc, je vais faire mon cas. C'est égal à la mesure de, par exemple, quel côté qu'on me donne? On me donne le côté C', B'. Donc, mesure de, ici comme ça, du segment B', C' sur la mesure du segment BC. Je peux remplacer par, ici, 18 sur 36. Ça, là, il manquerait, il faudrait que je continue de façon verticale jusqu'en bas. Mon K est égal ici à 0,5. Il n'y a pas d'unité pour un rapport de ici. Donc, mon rapport est plus petit qu'un, donc j'ai une réduction. C'est vraiment ça qui se passe. On voit vraiment que la flèche amène ça à une figure plus petite. Deuxième façon de faire un problème, okay, ça serait tout simplement d'utiliser les mesures par rapport au centre d'homothétie. Donc, si je te donne les mesures, celle-là ici, donc la mesure de j'ai 18 mètres qui mesure du centre d'homothétie jusqu'au point F. Et j'ai 36 qui est directement du centre jusqu'au point F'. Il faut prendre des points qui sont, les points ici, là, je les trace, des points qui sont homologues, F, F'. On aurait pu faire aussi avec D, D', E, E', G, G', mais ici, les mesures qu'on avait, c'était celles de G et de, de F et de F'. Donc, ce qu'on peut faire, on commence comme ça. Donc, c'est le centre d'homothétie, c'est Q ici. Donc, ça va être Q, F', donc la mesure de, sur la mesure de QF. La mesure de QF', c'est 36. La mesure de QF, c'est 18, par exemple, dans cette situation-là. Donc, ici, le rapport d'homothétie, K est égal à 2. Donc, les côtés, donc oui, la distance entre la de doubler, c'est-à-dire qu'aussi les côtés, également, ce côté-là est 2 fois plus grand que celui-là, ou celui-là est 2 fois plus grand que celui-là. Ça s'applique aussi dans ce cas-là. Ce sont les deux méthodes qu'on a vues pour, justement, trouver le rapport d'homothétie. Donc, vous avez la première méthode ici, qui est illustrée là. Vous avez un exemple de démarche qui se trouve ici. Donc, on commence par la formule, on remplace par les données du problème, et vous avez après ça votre réponse qu'on a encore. Donc, le rapport d'homothétie serait 3,5. Par exemple, PA, ça serait PA', ça serait seulement ici. D'accord? Et PA, ça serait ça ici. Donc, dans un exemple, ça pourrait être 3,5. Dans un autre exemple complètement différent, ça n'a pas rapport avec l'image ici, on pourrait avoir quelque chose qui prend des données homologues. Donc, par exemple, je prends une figure. Ici, c'est un rétrécissement. Là. Donc, B', C', ça serait par exemple celui-là ici, sur BC. Donc, ça nous donne 36 sur 90. Ce ne sont pas les bonnes données qui vont avec ça, là, mais ce n'est pas grave. On pourrait avoir aussi un exemple ici qui donne 0,4. Ça, si vous vous référez, c'est dans votre devoir la page de la page 139, je crois. Là, ça, c'est le numéro 3A. Ça, c'est le numéro 3B, si vous voulez référer. Vous allez voir. Donc, ce sont les démarches avec lesquelles je m'attends de vous voir écrire dans un examen. Donc, formule remplace calcul. Formule remplace calcul. Donc, au lieu de mettre rapport d'homothétie, on marque K. On marque bien sûr quelle mesure, quel segment qu'on prend. S'assurer de marquer les données
et écrire la réponse ici, le rapport de sinutude encadré. Je termine en vous rappelant que le rapport de sinutude, lorsqu'il est égal à 1, ben, on a une reproduction de la figure. Donc, il n'y a ni agrandissement ni réduction de la figure. Plus on se déplace vers, par exemple, 1.5, 2, okay, 3, 5, donc toutes des choses qui sont en haut de 1, on a un agrandissement. Très important de le prendre en note, ça. Ici, on a quelque chose qui est plus petit que 1. Donc, si K, par exemple, est plus petit que 1, donc on peut avoir, par exemple, 0,5, 0,1, 0,9, ou toutes les fractions, par exemple, comme ça pourrait être un quart, qui est égal aussi à 0,25, un huitième, tout ce qui est plus petit qu'un 1, on va avoir une réduction. On va le prendre, de comprendre ça. Quand est-ce qu'on a un agrandissement? Ben, c'est quand c'est plus grand que 1. Quand on a une réduction, lorsque c'est entre 0 et 1. Donc, c'était un autre exemple comment calculer les rapports de Motesi. J'espère que ça vous a aidé.